Donc Camac, ça veut dire, c'est un palindrome en fait. Donc on a créé, ça veut dire centre d'art marnais, comme le nom du village, et Art Center, donc centre d'art en anglais, puisqu'on a voulu avoir un côté international, comme on reçoit beaucoup d'étrangers. Je suis mexicaine, je suis peintre et j'ai étudié l'école des beaux-arts au Mexique. J'ai connu Camac il y a 10 ans, parce que c'est la deuxième fois que je reviens. Et je l'ai connu par rapport aux bourses de l'UNESCO. On a un comité de sélection, donc on est aussi en collaboration avec l'UNESCO, donc on offre des bourses à des artistes chaque année. Donc à cette occasion, on reçoit à peu près 200-300 dossiers pour simplement 2 bourses, une bourse pour un artiste visuel et une bourse pour un écrivain. Je m'appelle Manaz Baïdjan. Je suis originaire d'Isfahan en Iran. Je suis partie aux États-Unis l'année de la Révolution en 1979. Je suis peintre, mais avant tout poétesse. J'ai publié beaucoup de recueils en farsi et en anglais. Je suis à Camac pour travailler sur un roman intitulé « Comme une robe de mariée pour Gohar ». Gohar est un personnage féminin. J'ai fini la première ébauche et bien sûr je travaille encore dessus. Le roman traite principalement du désastre que la guerre a engendré pour les populations comme être en exil ou être immigrant. Ça a l'air simple comme ça, de partir d'un pays en difficulté pour un pays plus riche, mais ce n'est pas si facile. Il est immergé en fait à Marnay-sur-Seine, donc c'est un lieu assez propice à la création parce que c'est calme. On n'est pas très loin de Paris non plus. Donc pendant une période de 2 à 3 mois, les artistes vont pouvoir vraiment penser à eux, à leur création. La vie à New York est vraiment folle, donc Marnay est une sorte d'échappatoire. C'est un coin tranquille où j'ai le temps de penser, de travailler, de m'imprégner du lieu. À New York, il y a trop d'agitation, trop de choses à faire, trop de choses à voir. Alors qu'à Marnay, il n'y a que quelques éléments simples mais très jolis, tels que la Seine, le ciel, le lac, l'architecture des bâtiments, les églises. Ces éléments s'amplifient et dégagent une poésie que je peux transcrire en peinture de manière sensuelle. On sélectionne simplement sur le projet artistique et aussi, plus que des fois le projet artistique, pourquoi cet artiste a besoin de venir en résidence. Comme je vous ai expliqué, on ne va pas privilégier quelqu'un qui va dire je vais faire le même travail à Camac que je fais dans mon atelier à New York. Si quelqu'un me dit j'ai besoin d'être au calme et j'ai besoin de m'imprégner de la campagne ou j'ai besoin d'avoir la communauté autour de moi et d'être au calme et de pouvoir aussi rencontrer d'autres artistes de tous les pays, vous voyez, c'est des petites choses comme ça où on voit que l'artiste a besoin d'un autre environnement pour travailler. J'essaie d'incorporer le lieu, les paysages et l'espace dans un temps donné. Mon travail est principalement des installations utilisant du papier où j'incorpore des objets que j'ai trouvés, comme des pierres, des brindilles, de l'eau. J'utilise l'eau de la Seine et les pierres trouvées sur des rivages. Que je colore avec une épice indienne pour ensuite créer cette espèce de juxtaposition de 2 cultures ensemble dans ces paysages magnifiques. Mon travail s'intitule « Toutes les couleurs de Marnay-sur-Seine » et je voulais créer un travail spécifique de l'endroit où je restais. J'aime l'idée de capturer l'endroit où tu es, donc je ne suis pas sorti du village pour faire cette peinture. J'ai juste photographié chaque couleur en détail. J'ai pris des clichés du ciel, des voitures, de l'herbe, de tout ce que je pouvais trouver en fait. Et je le photographiais comme une sorte de document.
une sorte de souvenir visuel et uniquement des couleurs. Pas de son, pas de parfum, rien d'autre. Ni même de vraies images, mais seulement une certaine vision abstraite de Marnay-sur-Seine.